C'est ce qui s'appelle les amis, une victoire et surtout une qualification méritée en bonne et due forme. Ça fait plaisir de voir un Real Madrid haut niveau en Ligue des Champions qui a su prendre le meilleur en aller-retour contre l'Atalanta qui était sur le papier un adversaire quand même assez compliqué à jouer, qui est habitué à marquer 3-4 buts par match facilement, surtout contre les petites équipes de Serie A, les moyennes équipes de Serie A. Des fois ils font pas mal de masterclass aussi contre les grosses équipes de Serie A, mais en général ça passe pas trop comme on l'a vu aujourd'hui. Dès que tu élèves un peu trop le niveau, ils perdent de l'efficacité, ils perdent de leur rendement et tout ça. On a vu surtout un Real Madrid extrêmement concerné qui a su rester dans un premier temps attentiste en laissant le ballon à l'Atalanta, qui voulait profiter surtout de la supériorité au score au niveau du match aller. On a surtout eu, comme je le disais, un Real Madrid solide, extrêmement équilibré, surtout vraiment très bon, dans un 3-5-2 qui a fait briller la défense, qui a fait briller nos latéraux, qui a fait briller les milieux de terrain, sans compter bien évidemment les attaquants qui ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour profiter des moindres erreurs de l'Atalanta, auxquelles bien évidemment on a pu profiter pour marquer assez rapidement. Du coup, pour faire rapidement un bilan de tous les joueurs qu'on a eu sur le terrain, Courtois nous en a sauvé quand même pas mal comme d'habitude. En tout cas, même si Navas fait de belles prestations à Paris, on ne peut pas regretter quand même d'avoir Thibaut Courtois qui nous sort quand même de magnifiques arrêts réflexes dans les 1 contre 1 qui nous maintient à flot en toutes circonstances. De l'autre côté, la défense centrale avec un Ramos qui fait tellement du bien quand il revient de blessure, qu'il est solide comme ça, qu'il apporte le leadership, l'abnégation, l'équilibre et la vista et la grinta. Un Varane aussi aujourd'hui qui était masterclass au niveau de son capitaine. Mendy et Nacho sur les côtés qui ont en tout cas régalé techniquement dans les interventions, dans les duels. En vitesse, ils ont été extrêmement propres aussi dans les impacts. Des joueurs qui ont aussi fait pas mal d'appels en profondeur, qui ont percé des lignes balle au pied, surtout pour Nacho. Au milieu de terrain, qu'est-ce que je peux dire de plus à part que Valverde a parfaitement remplacé Casemiro en étant plus propre que lui, avec de meilleures relances et pourquoi pas de belles percées aussi, un peu plus rapide forcément. Un Modric et Kroos que certains consultants sportifs osent dire que c'est des joueurs banaux alors que les mecs ont sorti encore une masterclass. Lucas Vazquez à droite qui nous a fait du Lucas Vazquez, même des fois du Lucas Cafu Vazquez avec ses petites percées, et dommage que l'arbitre simplement n'était pas très haut niveau ce soir et qu'il n'a pas sifflé quelques fautes sur lui dans ses percées, sinon il avait vraiment fait pas mal de bonnes différences qui auraient pu rapporter un but ou deux de plus au Real Madrid. Ou du moins aussi quelques fautes intéressantes aux abords de la surface. Malheureusement l'arbitre n'était pas pour nous ce soir, il nous a sifflé en tout cas pas grand chose au niveau des fautes etc qui étaient des fois un peu ambigus par moment, ça sifflait pas, il y avait quand même des contacts un petit peu laborieux, donc bon à ce niveau là on était quand même pas bien lotis, surtout que l'Atalanta a bénéficié de plus de fautes avantageuses que nous sur l'ensemble du match. Vinicius, alors là les amis, c'est encore une fois une putain de, comment on appelle ça, une putain d'énigme en fait. Le mec il est capable de passer d'un niveau Pelé, Ronaldinho à partir du milieu de terrain, accéléré, grand pont, petit crochet, pour au final se retrouver devant le gardien à moins de 5 mètres des cages et de la mettre à côté. C'est un scandale quand même. On passe de Ronaldinho à limite Julien Faubert tellement il y a un gouffre entre les deux, mais c'est quand même un truc de fou. Ou alors Ronaldinho a Mitroglou, faites comme vous voulez, je m'en fous. Mais vraiment Vinicius qui apporte beaucoup de choses aujourd'hui, qui a été en tout cas excellent offensivement, le meilleur offensivement avec Benzema forcément. Mais le mec, certes, il s'est donné défensivement, il a couru partout, il a fait beaucoup de prises de balles, de récupération, mais devant la cage, il te fait toutes les différences pour au final soit mal reprendre la remise de Benzema qui était magnifique et qu'il fallait prendre en première intention, mais il a raté le contrôle et tout ça, il a tout gâché. En tout cas, Benzema sur sa réaction, ça voulait tout dire. Pareil pour la réaction de Ramos, de Modric, de Kroos, Benzema sur l'occasion qu'il a raté tout seul, personne ne pouvait y croire et je pense qu'aucun supporter madrilène aujourd'hui ne pouvait y croire. Benzema, comme d'habitude, il a fait le jeu, il a défendu, il savait que c'était en tout cas un match à risque, on avait gagné que 1-0 à l'aller en étant à 11 contre 10, là on pouvait facilement être mis en danger en connaissant la qualité offensive de l'Atalanta en face. Aujourd'hui, il s'en est bien sorti, il a marqué son petit but en mode petit renard des surfaces sur la récupération de Modric suite au mauvais dégagement du gardien. Du coup, il a fait son taf, El Nueve, il a marqué comme d'habitude, il a apporté dans le jeu de la fluidité, de l'impact, de l'expérience, tout ce qu'on attend du meilleur attaquant français. Après Rodrigo, il a apporté aussi comme Vinicius de la profondeur, des dribbles et tout ça, même s'il a un petit peu gâché. Il a essayé en tout cas d'apporter tout ce qu'il fallait pour parfaitement remplacer Vinicius et ne pas faire tomber le match dans un faux rythme en deuxième mi-temps. Asensio qui plante son petit but magnifiquement, en tout cas il prouve son statut de meilleur joueur en étant remplaçant que titulaire. Là, il a pu se donner sur 5-10 minutes, profiter d'une magnifique action de Vazquez qui lui offre un petit caviar pour la mettre petit premier poteau, c'était stylé. Après ouais, c'est clair qu'aujourd'hui on n'avait pas Casemiro et tout ça, mais là on voit vraiment que quand le Real Madrid a quasiment son équipe type, on a une équipe qui est vraiment différente de quand il y a des absences. C'est vraiment une équipe aujourd'hui qui était concernée, concentrée. Militao, quand il est rentré à la place de Ramos, j'ai eu un petit peu peur parce qu'il manque de rythme et tout ça. Au final, il a été très solide, même si à un moment il s'est un petit peu foré son tacle et que Courtois a dû nous sauver derrière. Mais vraiment à ce niveau-là, on n'avait pas trop de choses à se reprocher. Les remplaçants ont été bons à leur entrée. Les titulaires, autant les cadres que les jeunes,
ont été solides, mais il est clair que si Vinicius était un peu plus adroit, on aurait dû finir le match à au moins 5-1 voire 6-1. Surtout que là le match il souffre d'aucune contestation possible parce que là le penalty, il y avait penalty. Certains disent que non, mais quand tu vois le ralenti, tu vois bien que la jambe elle est dans la surface et qu'il y a bien contact avec Vinicius qui partait tout seul au but. De l'autre côté, on était à 11 contre 11 et on a bouffé l'Atalanta du début à la fin. On a su contrôler le match en leur donnant pour un mi-temps pour ensuite les attaquer, marquer le but de Benzema sur la passe de Modric et ensuite les assassiner en deuxième mi-temps. J'ai même pas eu de frisson quand Muriel il a marqué son coup franc qui était quand même plutôt joli à voir. Mais Courtois a été solide, la défense aussi, le milieu de terrain très serein, l'attaque pas assez encore efficace et c'est là qu'on attend quand même d'avoir un Mbappé ou un Haaland ou pourquoi pas un Cristiano de retour pour améliorer notre rendement offensif et plier les matchs. Et sinon, comme je le disais, on retrouve les quarts de finale après 2 ans éliminés en 8ème de finale entre l'Ajax Amsterdam, Manchester City et tout ça. Ça fait extrêmement plaisir de voir qu'on est passé au tour suivant, qu'on peut encore potentiellement la gagner. Il reste plus que 3 tours, 5 matchs à gagner. Je pense qu'avec cette équipe-là, avec l'équipe type surtout, assez en forme, on peut faire des miracles et franchement gagner la Champions League pour moi c'est pas un miracle. Donc voilà, franchement ça fait extrêmement plaisir. J'attendrai bien sûr tous vos retours en commentaire et tout ça sur le match et sur mon débrief. Franchement ça fait extrêmement plaisir et j'ai hâte de savoir contre qui on va tomber vendredi, si elle tirage ce vendredi ou vendredi prochain. J'espère taper Porto histoire qu'on ait un petit peu une équipe intermédiaire avant de se frotter au gros sur une petite confrontation de 2 matchs en demi-finale. Ça peut être exceptionnel d'atteindre les demi-finales avec une équipe aujourd'hui qui a subi quand même pas mal de blessures de contre-coups comme Hazard et certains cadres. Franchement ça ferait extrêmement plaisir et du bien pour les supporters et pour le club. Du coup les amis, je vous laisserai me donner tous vos avis en commentaire. On se retrouve très vite dans la semaine pour de prochaines analyses et vidéos. Je vous laisse vous abonner, cocher la cloche et me rejoindre sur Twitch, Instagram et Twitter. Tous les liens s'affichent ici ou en description. Et à bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao.